Imaginez un instant une équipe qui a passé des années à creuser, à forer, à scanner et à rechercher des fragments d'histoire, les uns après les autres, allant toujours plus loin chaque fois qu'un indice apparaît, croyant que la prochaine découverte pourrait enfin être la bonne. Pourtant, ce que Rick Lagina a découvert à Oak Island cette fois-ci pourrait bien représenter le rebondissement le plus important et le plus troublant que la recherche ait jamais connu. Une tension visible se lisait sur le visage de Rick, une immobilité nerveuse qui suggérait qu'il était tombé sur quelque chose qui n'était pas censé être révélé. Il ne s'agissait pas d'une pièce d'or tirée de la boue, ni d'une pierre sculptée, ni d'un bout de parchemin ancien. Ce qui se trouvait sous le sol était bien plus troublant et bien plus délibéré. C'était une trappe cachée, une porte en fer scellée habilement dissimulée sous des couches de terre, comme si quelqu'un s'était donné un mal fou pour s'assurer qu'elle resterait invisible à jamais. La question immédiate était impossible à ignorer. Comment cela avait-il pu passer inaperçu pendant tant d'années, malgré d'innombrables fouilles scanners et théories? Et la question plus terrifiante suivit rapidement où cette porte menait-elle. Alors que la caméra de l'équipe s'abaissait vers la trappe, une soudaine vague d'air froid s'éleva, un froid non naturel qui donnait l'impression que quelque chose attendait en dessous prêt à émerger au moment où le seau serait brisé. Rick et Marty restèrent en silence, sans parler, tous deux semblant conscients que l'histoire d'Oak Island venait de prendre une tournure plus sombre et bien plus dangereuse. Le véritable trésor de l'île d'Oak Island était-il caché derrière cette barrière de fer? Ou bien quelque chose d'autre? Était-il scellé, quelque chose que le monde n'était pas censé découvrir? Ce qui se tenait devant eux n'était pas simplement une porte dans le sol. C'était comme le seuil d'une réponse que l'humanité attendait depuis des siècles. En regardant ce moment se dérouler, il est devenu évident que ce qui se trouvait au-delà de cette trappe pouvait réécrire tout ce que l'on croyait au sujet de l'île. Oak Island n'est pas un lieu ordinaire. Cette petite île située au large de la Nouvelle-Écosse au Canada est une source de fascination, d'obsession, d'espoir et de crainte depuis plus de 200 ans. Des générations ont été attirées par une seule idée obsédante, que quelque chose d'une valeur, d'un pouvoir ou d'une importance immense était caché sous son sol. Les histoires de ce trésor caché ont poussé des gens à risquer leur fortune, leur santé mentale et même leur vie. Le mystère a commencé à la fin du XVIIIe siècle, lorsqu'un groupe de jeunes hommes a remarqué quelque chose d'inhabituel sur l'île. Une dépression circulaire dans le sol entourée de marques d'arbres coupés suggérait une activité humaine délibérée. Lorsqu'ils ont commencé à creuser, ils ont trouvé des couches de bois, de pierres, de fibres de noix, de coco et de matériaux qui n'avaient manifestement pas leur place à l'état naturel dans la région. Cet endroit allait plus tard être connu sous le nom de Money Pit, l'épicentre de la légende de l'île d'Oak Island. Au fil du temps, les fouilles se sont transformées en obsessions. Des individus sont venus et ont échoué, des entreprises se sont créées et se sont effondrées. Des fortunes ont été englouties dans des fouilles qui n'ont produit que des fragments et de la frustration. Pourtant, la croyance que quelque chose d'extraordinaire se trouvait sous terre a persisté. Certains théoriciens ont prétendu que le trésor appartenait aux Templiers, l'ordre secret dont on disait autrefois qu'il possédait des richesses inimaginables et des connaissances interdites. Selon ces théories, Oak Island pourrait cacher des reliques sacrées d'anciens secrets religieux ou de vastes quantités d'or cachées il y a des siècles. Ensuite, il y a la légende effrayante connue sous le nom de théorie des 7 morts. Selon cette croyance, le trésor d'Oak Island ne peut être récupéré que si 7 personnes perdent la vie en le cherchant. À ce jour, 6 décès ont déjà été liés à la longue et dangereuse histoire des fouilles de l'île. L'idée menaçante d'un 7e a jeté une ombre sur tous les efforts modernes, y compris sur le travail de Rick et Marty Lagina. Dans ce contexte, Rick et Marty sont apparus comme le dernier grand espoir de résoudre le mystère. Oak Island n'est pas seulement une chasse au trésor, c'est une énigme qui mêle à part égale l'histoire, l'ingénierie, la religion et la peur. Et maintenant, avec la découverte d'une trappe en fer scellée, on a l'impression que l'histoire a atteint son chapitre le plus dramatique et le plus inquiétant jusqu'à présent. Chaque nouvelle saison de fouilles sur Oak Island apporte un regain d'optimisme, et cette saison n'a pas dérogé à la règle. L'équipe de Rick et Marty a concentré ses efforts sur le lot 5 et le Garden Shaft des zones qui avaient déjà livré des artefacts intrigants, des fragments de métal
et des signes évidents d'une activité humaine historique. Cette fois-ci, cependant, ils étaient à la recherche de quelque chose de bien plus définitif, une voie directe vers la vérité enfouie dans le sous-sol de l'île. Au début des fouilles, l'équipe a découvert du bois sculpté des clous en fer et des vestiges structurels qui suggéraient fortement la présence d'un ancien tunnel ou d'une construction. Ces découvertes ont incité Marty à autoriser une nouvelle série de balayages du sol en utilisant une technologie plus avancée que jamais. Un radar à pénétration de sol à haute résolution a été déployé dans toute la zone cartographiant ce qui se cachait sous la surface. Lorsque les résultats des scanners sont arrivés, la réaction a été immédiate et intense. Sous le sol apparaissait une forme structurelle clairement définie, courbée à angle droit, comme si elle formait une pièce fermée ou un passage aménagé. Ce qui rendait la découverte encore plus troublante, c'était son emplacement. Elle ne se trouvait pas directement sous le puits de jardin, mais légèrement décalée, dans une zone qui n'avait jamais été fouillée auparavant. Rick n'a pas perdu de temps pour prendre sa décision. Si le scanner indiquait vraiment une chambre ou un point d'entrée, c'était là que l'équipe devait creuser. Alors que l'excavation commençait le sol, lui-même semblait raconter une histoire. Sa couleur changeait, sa texture changeait, et le niveau d'humidité variait d'une manière qui laissait présager quelque chose d'anormal en dessous. À une certaine profondeur, le détecteur de métaux a émis un signal puissant marquant l'instant où tout a changé. Il ne s'agissait plus d'une fouille de routine. L'équipe avait l'impression d'éplucher des couches de l'histoire elle-même. De petites découvertes continuaient à faire surface de vieux clous du bois carbonisé, des fragments de métal, mais rien qui n'expliqua complètement le balayage. C'est alors que Gary Drayton est entré en scène. Son détecteur de métaux à haute fréquence en main, Gary s'est approché de l'endroit précis identifié par les scanners. Soudain, le détecteur a émis un signal intense et ininterrompu. Ce n'était pas le son d'un petit artefact ou d'un débris. C'était profond, puissant et sans équivoque. Gary a immédiatement appelé Rick et Marty et leur a dit clairement qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'ils avaient rencontré jusqu'à présent. En continuant à creuser à cet endroit précis, une épaisse surface de fer rouillé a commencé à émerger à environ 6 ou 7 pieds sous terre. Au début, cela ressemblait à un grand objet plat, mais au fur et à mesure que la terre était enlevée, sa véritable forme est devenue évidente. Ce n'était pas un fragment. C'était le sommet de quelque chose de scellé, quelque chose de délibéré. Rick s'agenouille, balaie la terre avec ses mains et étudie le métal de près. La structure ne ressemble pas à un débris typique. Il n'y a pas de marque visible, pas de charnière, pas de serrures évidentes, juste une plaque de fer lourde et solide enterrée avec intention. Les cœurs commencent à s'emballer lorsque la prise de conscience se fait sentir. S'agissait-il d'une partie d'un tunnel d'une chambre cachée ou de l'écoutille mentionnée dans d'anciens documents contestés? L'expression de Gary devint sérieuse et il déclara à voix basse que quoi que ce soit cela cachait quelque chose d'important. L'équipe arrêta les fouilles, comprenant qu'il pouvait être dangereux de procéder sans une préparation complète. Au fur et à mesure que la terre est enlevée avec soin, la structure complète apparaît et l'incrédulité gagne le groupe. Il ne s'agit pas d'un morceau de métal ordinaire, mais d'un sas en fer scellé d'une porte cachée sous terre épaisse, renforcée et complètement fermée. Rick Lagina se penche plus près, dégageant la terre à la main et fixe la surface en silence. Pendant de longues secondes, il ne dit rien. Son expression seule en dit long. C'était un regard de choc, d'incrédulité et de profond malaise. C'est à ce moment-là que Rick lui-même semble réaliser que ce qu'il a découvert pourrait tout changer. La trappe était faite de plaques de fer épaisses, avec des bords renforcés et aucune poignée ou point d'accès visible. Elle semblait conçue pour résister à la découverte et à l'entrée. La rouille recouvrait sa surface, confirmant qu'elle avait été enterrée pendant de nombreuses années. Rick a finalement levé les yeux vers Marty et a dit à voix basse que quelque chose de très grand se cachait derrière cette porte. Marty l'a examiné et a immédiatement demandé à l'équipe de ne pas avancer sans une préparation complète. Gary a balayé la zone à nouveau avec son détecteur, révélant encore plus de signaux métalliques autour de la trappe. À ce moment-là, toute l'équipe a compris une chose avec une certitude absolue. Oak Island ne se cachait plus. Elle était enfin prête à révéler quelque chose qu'elle avait gardé pendant des siècles. Cela signifie qu'il ne s'agissait pas d'une simple plaque, mais peut-être du point d'entrée d'une grande structure ou d'un tunnel. Tout le monde se posait la même question, est-ce la même porte secrète par laquelle on peut accéder au trésor ?
Ou est-ce le début d'un tel mystère qui s'avérera être l'histoire la plus effrayante d'Oak Island? Quoi qu'il en soit, il y avait quelque chose de différent dans les yeux de Rick ce jour-là, une étincelle, une peur et un espoir, tous les trois réunis. Lorsque la lourde trappe métallique est entièrement visible depuis le sol, une étrange excitation parcourt l'équipe. Rick, Marty, Gary et le reste de l'équipe se rassemblent autour de la trappe. La seule question qui se pose désormais est la suivante: cette porte va-t-elle s'ouvrir? Rick l'inspecte d'abord avec ses yeux. Il n'y avait pas de poignée, pas de serrure, juste une porte en fer plate et rouillée qui semblait dormir là depuis des siècles. Il appela l'équipe sur sa radio: prenez le pied de biche et les outils à main. Nous devons l'ouvrir. Des pieds de biche, des masses et d'autres outils lourds ont été utilisés. Rick lui-même a fait la première attaque, il a essayé d'introduire le pied de biche par le côté, mais la porte n'a pas bougé. Gary a également essayé. Ensuite, Jack Begley et 2 autres personnes se sont joints à eux. Les 4 personnes ensemble ont fait de leur mieux, mais la porte était si serrée que quelqu'un l'avait verrouillée et avait juré que personne ne pourrait jamais l'ouvrir. L'effort a duré environ 20 minutes. On change encore et encore d'outils d'angle, mais la porte ne s'ouvre pas. Et puis, lorsqu'un lourd pied de biche soulève du métal sur le bord, un léger bruit de dappe se fait entendre à l'intérieur. Toute l'équipe s'est arrêtée. Personne n'a parlé. Tout le monde s'est regardé. Rick a immédiatement fait un geste de la main. « Attendez, il y a quelque chose à l'intérieur. » Personne n'a entendu ce bruit fort, mais l'enregistreur audio de l'équipe a également enregistré une légère vibration. La question était de savoir ce qui s'était passé. Une pression d'air s'était-elle rompue? Quelque chose s'était-il déplacé à l'intérieur? Ou un vieux mécanisme avait-il été activé? Marty était un peu nerveux. Il a dit à Rick: « Nous devrions appeler les experts. Ce n'est pas une porte ordinaire. » Les yeux de Rick avaient la même étincelle, comme s'il savait qu'ils étaient au plus près de l'histoire. Finalement, l'équipe a décidé qu'il ne serait pas judicieux de forcer la porte pour le moment. Il pourrait être dangereux de la manipuler sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais une chose était sûre, cette trappe cachait quelque chose, et ce son était le signe que l'île d'Oak Island n'était plus silencieuse. La porte fermée depuis des siècles se prépare probablement à s'ouvrir. Le jour où l'équipe a vu la mystérieuse trappe sur Oak Island et a tenté pour la première fois de l'ouvrir, il s'est passé quelque chose qui a choqué tout le monde. Et tout a commencé soudainement sans aucun signe avant-coureur. Dès que l'équipe a cessé de creuser et a commencé à enregistrer l'environnement, la première chose qui s'est produite a été que la caméra principale de vidéosurveillance a cessé de fonctionner. Il s'agit de la même caméra qui fonctionne toujours 24 heures sur 24 et qui enregistre chaque excavation. Au début, on a pensé qu'il y avait peut-être un problème de câblage, mais lorsque l'équipe l'a vérifié, tout allait bien. Ni le fil n'était coupé, ni la batterie déchargée. Au bout d'un certain temps, les autres appareils ont commencé à cesser de fonctionner les uns après les autres. Le détecteur de métaux de Gary Drayton, qui émettait des signaux en continu jusqu'à présent, est soudain devenu complètement silencieux. Le drone de l'équipe a ensuite perdu son signal en vol et est tombé directement au sol. Le talkie-walkie de Marty a lui aussi commencé à dysfonctionner. Le son s'est arrêté ou un étrange écho a commencé à se faire entendre entre les deux, comme si quelqu'un chuchotait à distance. Rick s'est agenouillé sur le sol, a regardé autour de lui et a dit « Ce n'est pas une coïncidence. Il y a quelque chose dans cet endroit qui veut nous empêcher d'avancer. » L'expert technique de l'équipe a déclaré que le signal GPS était également perturbé à cet endroit. L'équipement changeait de position et montrait des perturbations comme si une force magnétique invisible était présente à proximité. Et tout cela ne se produisait qu'autour de l'endroit où la trappe a été trouvée. Des questions se posent. Alors la malédiction de l'île d'Oak Island est-elle vraie? La vieille théorie reprend vie, le trésor ne sera révélé qu'après la mort de 7 personnes. Jusqu'à présent, 6 personnes ont trouvé la mort, et l'on n'en est qu'aux suppositions concernant la 7e. Certains ont même commencé à dire que quelqu'un avait peut-être délibérément installé un système de sécurité ou d'alerte sur la trappe, de sorte qu'en cas d'intervention, le système soit endommagé et que les gens aient peur. Marty a dit à Rick que nous devrions faire appel à une équipe professionnelle à la science et à l'ingénierie. Mais Rick, après être resté silencieux pendant un certain temps, n'a dit qu'une chose: Oak Island essaie de nous dire quelque chose, et nous ne pouvons pas l'ignorer. Après cette étrange perturbation, les fouilles ont été interrompues, mais une chose est sûre, il ne s'agit pas d'une découverte ordinaire. Il y a quelque chose à l'intérieur de cette trappe qui ne veut pas que nous allions de l'avant. Oak Island commençait vraiment à sembler vivante. Lorsque Rick et Marty Lagina ont trouvé la trappe,
et que les choses ont commencé à devenir bizarres après les fouilles, les caméras s'éteignant, les appareils tombant en panne. Marty a sorti un vieux dossier qu'il avait depuis des années et qui contenait de nombreux documents et cartes anciens. L'une de ces cartes lui avait été remise dans les années 90 par un habitant de la Nouvelle-Écosse qui affirmait que son grand-père avait participé à la chasse au trésor sur Oak Island. Marty a étalé la carte sur la table, un papier jauni déchiré par endroits et avec des traces de brûlures sur les bords. Mais la vraie surprise, c'est qu'il y avait un grand X marqué à un endroit précis de la carte. Et c'était l'endroit exact où l'équipe avait trouvé la mystérieuse trappe. Rick est resté silencieux quelques instants en voyant le X. Il a dit à Marty « Nous avons vu cette carte tellement de fois, mais nous n'avons jamais pensé qu'elle pouvait être aussi précise. » La carte n'avait pas de mesure ou de coordonnées modernes, mais elle correspondait aux arbres, aux monticules et aux contours du sol. Et tout correspondait exactement à l'emplacement. On peut donc se demander si quelqu'un a marqué l'endroit il y a 100 ans ce qu'il savait. Le grand-père de l'homme avait-il fait des fouilles à cet endroit, ou n'était-ce qu'une copie d'une autre vieille carte? Marty a dit que la carte n'avait jamais été prise au sérieux auparavant parce qu'elle n'avait pas de date ou de preuves concrètes. Mais maintenant que la réalité correspond à l'emplacement, cela ne semble pas être une coïncidence. Gary Drayton remarque des symboles décolorés sur les bords de la carte comme d'anciens symboles religieux ou les marques des Templiers. En voyant cela, Rick se dit que si cette carte est réelle, cela signifie que quelqu'un savait déjà ce qui était caché ici. Après cette révélation, l'équipe se concentre encore plus sur le sujet. Maintenant, ils ne se contentent plus de creuser. Ils essaient de découvrir un vieil avertissement, un signe secret et peut-être même un plan vieux d'1 siècle. Ce X n'est plus seulement une marque. C'était la porte d'un secret enfoui dans le sol de l'île d'Oak Island depuis des siècles. Et peut-être est-il maintenant prêt à sortir de lui-même. Lorsque la mystérieuse trappe a été entièrement révélée sur l'île d'Oak Island et que des choses étranges ont commencé à se produire autour d'elle, des caméras s'éteignant, des appareils, ne fonctionnant pas, des bruits sourds, se faisant entendre, une question a résonné au sein de l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ouvre ou on attend? La décision de Rick Lagina est prise. Il veut ouvrir cette trappe. Pour lui, ce n'est pas qu'une simple porte en métal. C'est un chemin qui pourrait les rapprocher du trésor qu'ils ont passé une grande partie de leur vie à chercher. Le regard de Rick était clair, il ne voulait pas gâcher ce moment. De l'autre côté, il y avait Marty Lagina, plus sensible, plus pratique et peut-être même un peu timide en matière de risque. Rick, d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, cela ne fait pas partie d'une structure normale. Il pourrait y avoir quelque chose d'autre là-dessous. Du gaz, de l'eau, un piège ou un vieux système de sécurité, a dit Marty. Rick a répondu. Et si c'est la porte par laquelle nous pouvons atteindre le trésor, allons-nous continuer à attendre les mains croisées? Interrompit Marty. Nous devrions appeler les experts, les ingénieurs, l'équipe de sécurité, afin que celui qui est à l'intérieur puisse sortir sans mettre nos vies en danger, dit Rick avec un peu d'irritation. Tu as toujours peur, Marty. Chaque fois que quelque chose d'important se présente, tu dis d'attendre, de réfléchir, d'appeler les experts. Mais Oak Island n'attend personne. L'atmosphère est devenue lourde pendant quelques instants. Toute l'équipe est restée silencieuse. D'un côté, il y avait l'enthousiasme du frère. De l'autre côté, il y avait l'inquiétude du frère. Les deux avaient raison de leur point de vue. Finalement, Marty a fait preuve d'un peu d'indulgence et a dit « D'accord, Rick, mais à une condition, nous ne l'ouvrirons pas sans sécurité. Des caméras seront à nouveau installées. Les détecteurs de gaz et les équipements de sécurité seront activés. Et si quelque chose semble dangereux, nous reculerons tous. Pas besoin de jouer les héros. » Rick acquiesce et dit « Préparons-nous. Quoi qu'il y ait derrière cette porte, cela ne durera pas longtemps. » Cet argument a permis de clarifier une chose. L'équipe n'est plus seulement en train de chercher, elle est arrivée à un point où un faux pas pourrait ruiner la mission pour toujours ou entrer dans l'histoire. Après un débat entre Rick et Marty, il a été décidé que la trappe ne serait pas touchée sans une préparation adéquate. Marty a appelé son équipe technique et a déclaré « Nous devons savoir ce qu'il y a réellement sous cette trappe, sinon cette excavation n'est rien de moins qu'un danger. » Puis vint le Ground Penetrating Radar, c'est-à-dire la machine GPR qui scanne la surface du sol et dresse une carte numérique de sa structure et de sa profondeur. L'équipe installa la machine, posa des capteurs tout autour et lentement le balayage commença. Tout le monde avait les yeux rivés sur l'écran où un nouveau mystère d'Oak Island allait être révélé dans un court laps de temps. Au début, les couches normales du sol étaient visibles, le sol, les roches, l'humidité de l'eau.
Mais après quelques scans, la machine a commencé à montrer une forme étrange. Cette forme se trouvait juste sous la trappe à une profondeur d'environ 10 à 12 pieds, quelque chose comme une pièce scellée. Ce qui était visible sur l'écran n'était pas une formation naturelle. C'était complètement carré, comme si quelqu'un avait construit une pièce avec des briques ou des pierres, et un chemin étroit était également visible, comme s'il y avait un tunnel qui allait de cette pièce à un autre endroit. En pointant vers l'écran, Rick a dit « Regarde, c'est la vraie porte. Nous ne sommes pas seulement au-dessus, nous sommes juste au-dessus de la chose que les gens recherchent depuis des siècles. » Marty a également acquiescé, mais son inquiétude s'est encore accrue. Il a dit « Si c'est un tunnel, alors nous devons aussi savoir s'il y a de l'air à l'intérieur, s'il y a du gaz ou de l'eau. » L'équipe technique a répondu que pour l'instant cette forme semble solide, mais qu'il est impossible de dire ce qu'il en est à l'intérieur sans procéder à une enquête physique. Cela signifie clairement que quelque chose est construit à l'intérieur, et qu'il semble avoir été construit par des humains. Après cette révélation, une nouvelle énergie a parcouru toute l'équipe. Maintenant, ce n'était pas seulement une trappe fermée, c'était un passage vers une pièce secrète qui contenait peut-être l'un des plus grands trésors ou mystères de l'histoire. Rick finit par murmurer « Nous n'avons jamais été aussi près. La porte parle d'elle-même. Maintenant, venez voir ce qu'il y a à l'intérieur. » Et maintenant, toute l'île d'Oak Island semble entendre l'écho. Dès que l'équipe d'Oak Island a trouvé cette mystérieuse trappe et que les informations relatives aux fouilles ont été publiées, tout l'Internet s'est soudainement enflammé. Les médias sociaux, en particulier Reddit, Twitter et YouTube, ont été pris d'assaut. Les gens ont commencé à analyser les clips vidéo, les photos et les réactions de l'équipe image par image. Tout le monde semblait vouloir résoudre ce mystère. Un fil de discussion est devenu viral sur une grande page communautaire de Oak Island sur Reddit. S'agit-il de l'entrée de la chambre forte des Templiers? En d'autres termes, s'agit-il du même chemin par lequel les Templiers ont caché leur trésor sacré? Les gens ont élaboré toute une théorie en combinant de vieilles cartes, les symboles religieux des Templiers et l'emplacement de Oak Island. Quelqu'un a dit « Cette porte s'ouvre directement sur l'endroit où est caché le Saint Graal ». Quelqu'un a écrit « Les Templiers avaient caché certaines choses que l'Église cache encore au monde ». Puis vint une autre théorie, la théorie de la base extraterrestre. Certains pensent que Oak Island n'est pas seulement une maison au trésor, mais aussi un point extraterrestre, c'est-à-dire une zone d'atterrissage pour les extraterrestres. Ils affirment que cette trappe fait partie d'un tunnel secret relié à une civilisation inconnue construite à l'intérieur de la Terre. Quelqu'un a partagé une vieille image scannée qui montre une forme ronde à l'intérieur du tunnel et affirme qu'il ne peut s'agir d'une construction humaine. La troisième théorie la plus effrayante est celle du projet secret du gouvernement. Certains utilisateurs de Reddit ont déclaré que le véritable contrôle des fouilles d'Oak Island est exercé par le gouvernement et que Rick Marty n'est qu'une façade. Les gens soupçonnent qu'il y a un projet caché à l'intérieur qui ne devrait pas être montré au grand public, peut-être une vieille technologie, une arme biologique ou une ancienne source d'énergie. Oak Island a commencé à faire parler d'elle sur Twitter. Il y a eu une avalanche de mèmes de spéculation et de vidéos sur la théorie du complot. Quelqu'un s'est écrit « Si Netflix fait un documentaire sur ce sujet, je le regarderai en une seule nuit ». De nombreuses chaînes sur YouTube ont commencé à diffuser des flux en direct avec des vignettes telles que Real Time Oak Island, Updates, Templar Truth Revealed Rick's Last Move. Au milieu de tout cela, Rick et Marty sont restés silencieux. Il n'y a pas eu de déclaration officielle de la part de l'équipe, et peut-être que ce silence a agité les médias sociaux encore plus. Un utilisateur a écrit à juste titre sur Reddit « Oak Island n'est plus seulement une fouille, c'est devenu le plus grand roman policier de l'Internet. » Et vraiment tous les regards étaient désormais tournés vers la trappe qui n'était pas ouverte, mais qui avait ouvert les esprits du monde entier. Après avoir trouvé la trappe, alors que toute l'équipe oscillait entre une nervosité et une excitation étrange, certaines personnes voulaient absolument l'ouvrir, tandis que d'autres étaient effrayées et prudentes. Rick Lagina a alors fait une déclaration qui a ébranlé tout le monde. Une petite réunion s'est tenue au sein de l'équipe. Marty a soulevé la question de la sécurité, l'équipe technique a expliqué le risque et les autres membres ont suggéré d'attendre quelques jours. Rick est resté silencieux pendant un certain temps, puis il a dit doucement « Maintenant, nous ne pouvons plus reculer. » Il n'y avait pas de colère dans sa voix, mais il y avait de la profondeur, comme s'il tremblait lui-même de l'intérieur, mais qu'il avait quand même décidé d'aller de l'avant. Rick
a regardé tout le monde et a dit « Ce que nous avons découvert peut changer l'histoire d'Oak Island à tout jamais. Ce n'est pas qu'une simple plaque de métal, c'est la porte d'un secret enfoui dans ce sol depuis des siècles. » Marty a essayé d'expliquer à nouveau « Je comprends, mon frère. Mais si nous nous dépêchons et qu'il y a un danger à l'intérieur, Rick a répondu « Quel risque n'avons-nous pas pris jusqu'à présent? N'avons-nous pas mis nos maisons, notre argent, nos vies en jeu pour ce seul secret? Et maintenant, alors que nous en sommes très proches, devrions-nous reculer par peur ?» Le reste des membres de l'équipe a également commencé lentement à être d'accord avec Rick. Jack Begley a dit « Je dis que Rick a raison. Quoi qu'il y ait derrière cette porte, il faut que cela sorte maintenant. » Rick a ajouté « Nous avons donné des années à Oak Island, mais peut-être qu'aujourd'hui Oak Island est prêt à nous donner quelque chose à laquelle nous n'avions jamais pensé. » Il n'y avait pas seulement de la passion dans ses mots, il y avait une confiance comme s'il était convaincu de l'intérieur que cette trappe était le véritable indice. Cette déclaration de Rick a été montrée plus tard dans un épisode de la série et est devenue virale sur les médias sociaux. Les gens ont commencé à dire « Rick ne reculera pas maintenant et peut-être que le plus grand secret d'Oak Island est sur le point d'être révélé. » Après ce moment, tout le monde savait. Personne n'allait s'arrêter maintenant. La porte allait s'ouvrir, peu importe qui se trouvait derrière. Et l'étincelle, dans les yeux de Rick, disait clairement que l'histoire était sur le point de changer. Tous les regards sont désormais tournés vers cette porte, cette mystérieuse trappe, qui pourrait devenir la plus grande découverte d'Oak Island ou sa plus dangereuse erreur. L'équipe de Rick et Marty prépare maintenant l'ouverture de cette trappe. On fait appel à des experts, on installe des équipements de sécurité et on scrute les moindres recoins pour découvrir ce qu'est réellement cette porte. Mais la question demeure, est-il prudent de l'ouvrir ? Ce pourrait être le début d'un trésor, une pièce sacrée où l'or, les manuscrits ou les secrets des Templiers sont cachés depuis des siècles. Ou ce pourrait être un piège, un vieil avertissement qu'ignorer pourrait mener à la catastrophe. Le monde entier est maintenant dans l'attente. Rick ouvrira-t-il cette porte ou ce secret restera-t-il fermé à jamais ?